L'homélie de la messe, c'est tout de suite sur Radio Saint-Gabriel. Avec Diacre Amusant, le 14 juillet 2024. Bonne écoute. Frères et sœurs, la parole de ce dimanche s'adresse personnellement à chacun, à chacune, à tous les baptisés, à tous ceux et à toutes celles qui, par le sacrement du baptême, sont devenus enfants de Dieu et qui ont vocation à proclamer et porter la bonne nouvelle. C'est à cela que Jésus nous invite aujourd'hui. Ne cesse de nous le dire chaque dimanche, quand à la fin de la messe, le prêtre ou le diacre prononce cette parole. Allez dans la paix du Christ, ou alors allez porter l'évangile du Seigneur. Est-ce que nous écoutons vraiment ce que Jésus veut nous dire et ce qu'il attend de nous lorsque nous entendons ces mots d'envoi? Comment réagissons-nous à cette invitation? Je ne me sens pas capable, diront certains. Cette mission est difficile pour différentes raisons, répliqueront d'autres. Pour nous aider à comprendre ce que Jésus attend de nous et pour nous encourager à faire les premiers pas, l'apôtre Marc nous invite à faire un bout de chemin avec les apôtres pour écouter Jésus afin d'être imprégné de lui. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Aujourd'hui, Jésus va s'effacer, pour ainsi dire, et remettre sa propre mission entre leurs mains. Pour la première fois, ils vont se retrouver seuls, sans Jésus, chargés de prêcher. C'est déjà le temps de l'Église qui commence. Nous pouvons d'abord prier pour cette attitude divine. Nous avons un Dieu qui ne veut pas tout faire. Alors il nous attend. Il nous confie des responsabilités importantes. Il ne nous manipule pas, comme on tire des marionnettes. Alors, je m'interroge, je me demande, quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Dans l'Évangile, l'apôtre Marc nous invite tout simplement à regarder la pédagogie de Jésus et le cheminement des disciples qui croient en lui et qui commencent à comprendre ce que Jésus attend d'eux. C'est d'abord dans l'intimité du Christ qu'ils reçoivent tout de lui, pour qu'ensuite désirer le porter dans le monde. C'est le mouvement de toute vie chrétienne. On se rassemble près de Jésus le dimanche, ensuite on se disperse dans la vie quotidienne pour y être vivant de Jésus. Frères et sœurs, c'est Jésus lui-même qui a institué ce rythme. Est-ce que je vis ainsi? Est-ce que je passe des moments avec Jésus dans la prière et la méditation? Est-ce que j'ai conscience d'être envoyé par lui pour parler de lui et faire quelque chose qui a rapport à lui? Oui, frères et sœurs, il les envoie 2 par 2. Et pourquoi? Jésus veut simplement nous montrer que la première règle de l'apostolat, c'est de faire équipe. La vie fraternelle est déjà un signe. C'est une prédication de l'amour, avant même d'en parler. Pas besoin de mots savants, ni de discours persuasifs pour attirer ceux qui voudraient donner du temps à Dieu, qui voudraient apporter leur pierre à la solidification de notre Église pour qu'elle grandisse dans l'unité et dans l'amour. Notre témoignage doit parler pour nous. Le témoignage chrétien doit viser à prendre une forme communautaire, en Église. C'est une volonté de Jésus. À partir de ce constat, je m'interroge encore sur mes attitudes. Oui, chers frères, chères sœurs, l'individualisme a des formes subtiles et redoutables. Nous n'aimons pas les corrections fraternelles des frères, ni leur contrôle sur nos comportements. À la moindre remarque, nous montrons notre mécontentement. Nous quittons la mission et nous changeons d'église, en croyant trouver là-bas le même Seigneur que par orgueil nous avons quitté ici. Toi qui es parti pour le rencontrer ailleurs,
tu l'as laissé dehors, nous dit saint Ambroise. Voyez encore, Jésus ne leur dit pas ce qu'ils devront prêcher, mais il entre dans le détail pour leur dire ce qu'ils devront être, parce que le témoignage de la vie est plus important pour Jésus que celui de la parole. Le seul conseil que Jésus leur donne concerne une exigence de pauvreté. Ces représentants doivent se décharger de tout ce qui les encombre, ni bâton, ni pièces, ni sac. Il leur demande d'avoir pour tout appui que leur foi en celui qui les envoie. Ce que Jésus veut, ce sont des troupes légères, sans bagages embarrassants, toujours prêts à partir ailleurs, des gens disponibles. Il sait que nous rencontrerons des personnes qui fermeront la porte de leur cœur et la porte de leur maison. Les disciples non plus n'ont pas eu beaucoup de succès. Alors, ce que Jésus nous demande, c'est de rester des hommes debout, des hommes non découragés. Si on refuse de vous accueillir, partez ailleurs. Se trouver devant l'incroyance, l'indifférence, le rejet, cela semble tout à fait normal pour Jésus. La mission, c'est difficile. Jésus avertit à l'avance ceux qu'il a envoyés prêcher l'Évangile. Frères et sœurs, c'est après ces conseils et la vie en communion avec Jésus que les apôtres partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ils font exactement ce qu'ils ont vu Jésus faire depuis qu'ils sont avec lui. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, Jésus vient nous rappeler à chaque messe la même demande qu'il a faite à ses apôtres il y a 2000 ans. Sa parole est vivante et agissante. Ce sont les mots que les apôtres ont entendus et écoutés et qu'ils ont mis en pratique. Ils sont le contenu de l'effort missionnaire auquel tout chrétien doit se référer. D'abord, la proclamation de la parole qui demeure un changement de vie, une conversion. Ensuite, le combat contre le mal qui chasse les démons de l'homme pour le libérer. Enfin, l'action en faveur des pauvres qui améliore la vie et apporte la guérison. Frères et sœurs, prions le Seigneur et demandons à Dieu de nous donner un cœur qui écoute, un cœur attentif à l'onction de l'Esprit Saint qui nous disposera à servir Dieu dans l'amour avec humilité et fidélité pour la mission pastorale qu'il a confiée à chacun. De dilater nos cœurs pour retrouver le soleil de la lumière éternelle qui éclaire tout homme. Amen. C'était l'homélie de la messe avec diacre Amusant le dimanche 14 juillet à Rémire-Montjoly.